appelle le sabre briquet. Donc ce sont des sabres de soldats, de sous-officiers, assez courts, parce qu'ils les portaient à la ceinture pour pas qu'ils soient gênés. C'est pas à cheval, c'est pas du tout des sabres d'officiers. Hein. C'était les sous-officiers qui faisaient ça. Et donc sabre briquet parce que la garde a la forme d'un briquet. Et lorsque les Prussiens viennent ici, eux, ils vont sabrer, mais sabrer des bouteilles de champagne. Chaque fois qu'on ouvre une bouteille de champagne, c'est quand même pour célébrer quelque chose. Mais si on veut marquer le coup un peu plus, le fait de sabrer, et c'est encore une tradition militaire qu'on retrouve, sabrer, ben ça donne, on souligne encore un peu plus l'événement. Le bouchon part à 43 km/h. Alors, attention, dès qu'on a desserré le muselet, eh bien, ça peut partir. Donc, en général, vous verrez, je mets le pouce dessus. On vient frapper, en fait, on choisit un endroit de la bouteille qui est une ligne de faiblesse. Vous voyez, voilà, il y a une ligne qui se forme, et c'est un endroit plus faible de la bouteille, et c'est le long de cette ligne, alors ça en général on ne le dit pas, hein, mais c'est le long de cette ligne que vous allez avec le sabre ou le couteau, chauffer un peu la bouteille, et puis frapper d'un coup sec le col, pour que l'ensemble parte. Alors c'est du vin de champagne qui est sélectionné par Condé parce que en fait ce sont des vignerons avec lesquels on a gardé de bons contacts et qui travaillent des vignes qui autrefois appartenaient à la principauté. D'où le lien. Je prends mon sabre et je viens ici chauffer la bouteille. Et quand je me sens prêt, en principe, un coup sec, et ça doit partir. Alors, moi, ça ne part pas du premier coup. On va voir. Et là. Voilà. C'est pas mal. Et c'est pas mal aussi, c'est qu'on n'a pas eu un vrai geyser. Vous avez un geyser, vous perdez beaucoup de champagne.